Bonjour à tous. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo sera comment se mettre en posture de réussite. Notez bien cela. Ne rêvez jamais petit. Si vous voulez accomplir quoi que ce soit, rêvez grand. Vous devez y aller et viser les étoiles. Le plus gros challenge que les gens ont, c'est qu'ils pensent beaucoup. Et la raison pour laquelle les gens pensent petit et choisissent des petits buts, c'est parce qu'ils ont peur d'échouer. Ils savent que dans le fond, que si vous visez des gros buts, les chances d'échec sont très élevées. Et la raison la plus commune qui bloque les gens d'avancer dans leur vie, c'est parce qu'ils ont peur de l'échec. Je me le dis à moi-même. Je n'ai pas peur d'échouer, car ça fait partie de la vie. Tu ne vas pas toujours gagner. Et au pire, à quel point tu peux tomber? Le sol est juste là, car c'est le plus bas que tu peux tomber. Vous savez quoi? La seule fois où tu peux considérer un échec comme un échec, ce sera la fois où tu vas tomber sans te relever. Mais si vous vous relevez, ne considérez pas ça comme un échec. Donc rêvez grand et pensez gros. Soyez un rêveur réaliste. Il y a une catégorie de personnes, ceux qui ne savent pas rêver, et vont se contenter du peu. Et tout ça, ce n'est pas motivant. Et si vous êtes sur cette chaîne, c'est pour plus de motivation et aussi arriver au succès. Il faut donc trouver le juste milieu, entre les rêves et la réalité, et les moyens qu'on se donne pour y arriver. C'est-à-dire les sacrifices, l'investissement personnel et la capacité d'être aussi rétrospective. Briser certaines barrières mentales par rapport à l'argent. Si par exemple, vous voulez devenir millionnaire ou autre, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Rêver grand est le premier pas à faire. Et le deuxième pas, c'est de devenir un rêveur réaliste. Si vous n'échouez pas, c'est que vous n'essayez pas. Pour avoir quelque chose que tu n'as jamais eu, tu dois faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Les Brown, un narrateur motivant, a dit quelque chose là-dessus. Imaginez-vous que vous êtes sur votre lit de mort, si vous voulez bien, et qu'autour de votre lit se tiennent des fantômes, des idées, des rêves, des capacités et des talents qui vous ont été accordés par la vie. Et pour une raison ou pour une autre, vous n'avez jamais mis à profit ces idées. Vous n'avez jamais cherché à réaliser ces rêves. Vous n'avez jamais exploité ces talents. Vous n'avez jamais pu voir ces qualités de leader. Vous n'avez jamais été au bout de votre projet. Vous n'avez jamais été gratifiant. Et les voilà autour de votre lit, regardant avec de grands yeux, remplis de colère, et vous disant « Nous sommes venus à toi, et toi seul aurais pu nous donner la vie. Et maintenant c'est la fin. Nous devons mourir avec toi, et à jamais. » La question est, si vous mourrez aujourd'hui, quelle idée, quel rêve, quelle capacité, quel talent, quel don mourront avec vous? La vie est un terrain de jeu. Alors jouez et profitez comme un enfant. Il y a un sujet qui arrive souvent, que ce soit les entrepreneurs ou des personnes qui veulent démarrer une activité. C'est de croire qu'on n'en sait pas assez. D'abord pensez plus avant d'agir. Ne faites pas comme les professeurs de Casa de Papel, qui réfléchit et puis agit. Faites l'inverse, car la réalité est tout autre. Et réfléchissez sur le feedback que cette action va produire. Et ensuite adaptez-vous. Agir, puis réfléchir. Ceci est très contre-intuitif par rapport à notre société d'aujourd'hui. Lorsque vous avez un projet, agir avec une petite action, réfléchir et ensuite réitérer en améliorant. Si vous voulez réussir, vous devez donner tout ce que vous avez. Que ce soit votre temps, votre talent, votre énergie, vos prières ou votre richesse. Car rappelez-vous que vous ne trouverez jamais une remorque derrière un corbillard. Vous ne pouvez rien emporter avec vous. Les Égyptiens ont essayé, mais ils ont réussi à se faire voler. Donc la question est, qu'allez-vous faire avec ce que vous avez? Je ne veux pas dire par là combien est-ce que vous avez. Certains d'entre vous sont diplômés en économie. D'autres sont théologiens, infirmières, psychologues. Certains d'entre vous ont de l'argent. D'autres ont de la patience. Certains d'entre vous ont de la gentillesse. D'autres sont pleins d'amour. Certains d'entre vous ont le cadeau d'avoir souffert pendant longtemps. Et cela vous a permis d'être l'homme que vous êtes aujourd'hui. Peu importe ce que c'est. Peu importe votre don. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce que vous avez? J'ai pu constater que dans la vie, rien n'en vaut vraiment la peine à part si tu prends des risques. Nelson Mandela a dit « Il ne peut y avoir de passion s'il n'y a pas d'enjeu. » Je suis persuadé que parmi vous, il y a des gens qui ont des parents ou des profs qui leur ont toujours conseillé d'avoir un filet de secours. Mais je n'ai pas compris ce concept. Avoir un filet de secours. Si je suis emmené à tomber, je ne peux pas tomber sur quoi que ce soit.
à part moi foi en moi. Je veux tomber en avançant. Je me dis que de cette façon, je pourrai savoir où je tombe. Thomas Edison a mené 1000 expériences qui ont échoué. Vous saviez? Parce que la 1001e fois, il a vu naître la lampe électrique. La facilité est une plus grande menace pour le progrès que la difficulté. Assez bon n'est pas assez bon si ça peut être mieux. Et mieux n'est pas assez bon si ça peut être le meilleur. La sagesse viendra à vous, souvent à travers l'échec. Quand vous touchez le fond, souvenez-vous de ça. Pendant que vous souffrez, le fond peut être aussi une excellente fondation sur laquelle construire, sur laquelle grandir. Je ne suis pas inquiet que vous ayez du succès. Je suis inquiet que vous n'échouez pas. La personne qui sait se relever, qui continue à grandir, c'est la personne qui continuera à faire grandir son influence. N'ayez pas peur d'échouer grand. N'ayez pas peur de rêver grand. Et souvenez-vous que les rêves, sans un objectif, ne sont que des rêves. Et ils nourrissent la déception. Donc ayez des rêves, mais aussi des objectifs. Des buts de vie, des buts pour l'année, des buts pour le mois, des buts pour la semaine, des buts pour la journée. Essayez d'avoir des buts tous les jours. Des fois, c'est juste de ne pas injurer quelqu'un de votre journée. Ce sont des buts tout simples. Ayez simplement un but. Et comprenez que pour accomplir ces buts, vous devez appliquer de la discipline et de la consistance. Vous devez planifier tous les jours. Il y a cette citation qui dit « Nous ne planifions pas à échouer, mais nous nous échouons à planifier. » Travaillez dur, mais intelligemment. C'est ce que les gens qui ont du succès font. Et souvenez-vous que le fait de faire beaucoup plus ne veut pas dire que vous accomplissez beaucoup plus. Ne confondez pas le mouvement avec le progrès. Ma mère me disait que tu peux courir sur place et arriver nulle part. Donc continuez à vous battre, continuez à avoir des objectifs et continuez à progresser. Conclusion, il ne faut pas se contenter de travailler, il faut aussi croire ou décider de croire en sa capacité à réussir. Or la réussite se veut, se pense et se construit. C'est se rappeler qu'on peut toujours faire quelque chose, agir, choisir et créer. Voici les conseils pour vous mettre dans une posture de réussite. Et comme disait Martin Luther King, croyez en vos rêves, ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. Et souviens-toi que tu es capable. Et tu peux le faire. Tu as les ressources en toi pour réussir. Et sache que tu as le droit d'échouer. Et il est important de se tromper pour apprendre. Plus tu t'exerces, plus tu deviens compétent. Tu as le droit de ne pas être parfait. Car de toute façon, la perfection n'existe pas. Tu as le droit d'avoir peur, d'être triste et de te libérer de tes émotions. Pour calmer tes pensées ou tes émotions, concentre-toi quelques instants sur ta respiration. Et souris, car la vie est belle. Faites vos projets en silence et la réussite se chargera du bruit. Si cette vidéo t'a plu, merci de me lâcher un gros pouce bleu, de commenter et de partager. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Et dites-moi en commentaire quel sujet de vidéo pourrait vous plaire. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.